Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler de trois animaux dont nous, l'humain, qui peuvent facilement se venger sans état d'âme et sans scrupule. J'en ai choisi le top 3 sur 10 animaux les plus vengeurs au monde. Donc, sous le top 3, nous sommes en deuxième position. Donc, je vais seulement me positionner que sur le top 3 des animaux où il faut faire attention. Et pourquoi? Parce que la vengeance, c'est un plat qui se mange, oui, très froid. Et donc, là, vous allez comprendre que nous sommes là en présence des individus ou des animaux qui peuvent se venger. Et sur ce point, nous n'avions pas le monopole de la vengeance. Mais sur ce top 3, vous allez voir que nous sommes en deuxième position, nous humains, individuellement et collectivement, quelles que soient les races et autres. Nous sommes en deuxième position de la vengeance. Mais qui prend alors, la première place, c'est qui? C'est tout le questionnement. Et la troisième, nous sommes en deuxième. Vous pouvez chercher depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. J'ai défini moi, en tant que scientifique, biologiste, naturaliste, environnementaliste et autres, et qui a eu ce diplôme des sciences en Afrique et jusqu'à Bac plus 5 tout en France. Donc j'ai défini moi les top 3 des animaux qu'il faut faire attention en termes de la vengeance. Et nous, l'humain, on fait partie de ce top 3. Les autres peuvent chercher et voilà. Donc moi, je suis un scientifique. Mais le problème que je vais ici parler, parce qu'il y a un indicateur de mon pays qui est encore au service, mais ce sont des outils d'aide à la décision, de comprendre nos écosystèmes et de tout ce qui est des lois de la nature, de la vie, de la création, de l'univers et autres, que je pourrais mettre dans mon pays. Donc on est un peu comme des gens à l'extérieur et les autres sont dans leur pays, dans des pensées, ils viennent copier ce qu'on peut dire. Mais nous on est un peu comme on vous prive de tout quoi. Donc on est obligé de diffuser ça, ces informations à travers ces canaux comme YouTube. Je vais ici vous parler du top 3 des animaux qu'il faut faire attention en termes de la vengeance. Et nous, l'humain, on fait partie de ce top 3. Le top 3. Donc, en termes de la vengeance, il n'y en a pas beaucoup. On peut arriver au top 10 maximum. Mais je vais seulement vous dire pour le top 3. Les autres scientifiques, naturalistes et autres, ils peuvent en ajouter au top 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais je vous compléterai la liste qu'après la chute des Sassou Nguesso, l'éducateur de notre pays. Donc je vais ici vous parler du top 3 des animaux qu'il faut faire attention en termes de la vengeance. Ne faites jamais du mal aux uns et aux autres. Ne faites jamais du mal aux uns et aux autres. Parce que celui qui blesse, oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Quelles que soient les cicatrices, physiques, morales, mentales, politiques, géopolitiques, géostratégiques, traditionnelles, culturelles, tout ce que vous voulez. Ils n'oublieront jamais. Parce que la mémoire,
se transmet et se construit. L'espoir se donne. Mais n'oublions pas que dans la mémoire que nous vivons en termes de neurosciences et des sciences de la vie et de la terre. Bon, ben, je vais vous parler en détail, sinon on va encore aller ajouter beaucoup d'éléments qui ne vont pas concerner la vidéo parce qu'il y a trop d'éléments à repenser. Pourquoi ces animaux ont-ils cet esprit ou cet état d'âme de la vengeance? Donc chacun peut en nourrir les débats. Mesdames, Messieurs, je vous donne ici le top 3 seulement des animaux qu'il faut faire attention en termes de la vengeance. Il faut faire attention. Mais il faut le savoir que la vengeance est liée quelque part aux émotions. Donc ces animaux ont quelque part une part d'émotion où ils ont la grande émotion. Notons au passage que l'émotion ou le cerveau qui gère nos émotions est lié au cerveau de la mémoire. La mémoire courte, longue, elle peut être bonne ou mauvaise. Mais quand elle est mauvaise, vous le connaissez très bien que ça peut se transformer en mal ou en situation de vengeance ou de plein de trucs comme ça. Voilà. Donc, nous, l'humain, on n'a pas le monopole de la violence, ni de la vengeance. On n'a pas tout ce gars. Mais il y a d'autres animaux qui sont déjà là. Mais je vous rappelle que nous sommes au deuxième rang du vivant animal. Et c'est universel et bien. L'humain est au deuxième rang. Historiquement, depuis la chaîne d'évolution. Commençons déjà depuis la création de la Terre, puis de la vie, il y a 3,8 milliards d'années, passant par toutes ces chaînes des ères géologiques, arrivant jusqu'à la civilisation, et en passant de la civilisation jusqu'à nos jours. Je l'ai fait plusieurs vidéos depuis l'Empire chinois, l'égyptologie, l'Empire grec, Jésus-Christ, en passant par l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle. Aujourd'hui, au 21e siècle, on arrive vers le 22e siècle, toutes ces définitions avec tout ce qui s'est passé, on peut tout vous expliquer en fonction de tout ce qui s'est passé, on peut tout vous expliquer. Il n'y a pas de souci. Historiquement, au niveau culturel, sociétal, civilisationnel, scientifique, médical, anthropologique et tout, on peut tout expliquer. Ok? Il n'y a pas de souci. Parce que même si la mémoire ou l'histoire, c'est la somme des mensonges successifs, maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, jusqu'au prochain millénaire, il n'y a plus besoin des mensonges. Tout est maintenant archivé via les médias et réseaux sociaux, réseaux images et autres. Maintenant, tout le monde peut avoir le savoir et la connaissance. Donc, nous faisons là le travail de mémoire. Donc, mesdames, messieurs, donc parmi les 3 animaux qu'il faut faire attention en termes de vengeance, il faut faire attention. Au top 1 sur 3, figure quoi? Le buffle. Le buffle. Il faut faire attention au buffle. En termes de rancune, de scène de vengeance, il est au premier rang de toutes les bêtes que j'ai vues déjà au niveau de la réalité et on voyait l'échelle d'évolution. Moi, je parle en tant que naturaliste parce que je veux parler en détail. Je peux vous voir l'histoire des buffles, comment apparaît le buffle en termes d'évolution, l'homme et autres, comment il est apparu, comment il a évolué. Nous, à moi, dans ma tribu est située à cheval sur l'équateur, au Congo-Brazzaville. Il est situé à cheval sur l'équateur. Si vous passez sur ma tribu, elle s'étend au nord sur 60 km sur l'équateur, au sud jusqu'à
35 ou 40 km au sud de l'équateur. À l'est, on peut se dire qu'elle va jusqu'à 150 km. Et à l'ouest, elle s'étend, voilà, disons jusqu'à 80 km. Donc, c'est une grande tribu du Nord. La tribu des Aquas, les Maquas. Et chez nous, quand on pense au buffle, on parle de Ndja. C'est chaud, hein? Les gens parlent de Ndja. Mais il n'y a pas que Ndja. Hein? Quand tu vas à Makwa, on dit Ndja pour les anciens. C'est faillant, hein? Ndja. J'y reviendrai. Mais il n'y a pas que Ndja. Il y a aussi Ngwe, c'est la panthère, le léopard. Ah oui, mon grand-père, quand je venais de Brazzaville, quand j'étais allé chez mon grand-père, on était au début des années 1972, et là, donc, j'étais tout petit, et tombé de la nuit, à 18h, le Ngwe, il venait attaquer le chien de mon grand-père. Ce chien s'appelait Ngaimoko, ça te dit moi-même, en lingala on dit Ngaimoko, moi-même. Il a été assassiné, mon grand-père a cherché le fusil pour le chercher, donc j'ai eu peur. Mais quoique, le village que j'étais à l'époque, il était situé à 50 km du plus grand parc animalier du Congo-Brazzaville, le parc national de Djala, qui est à cheval entre l'Ikola Mosaka et la Mobli. Et n'oublions pas que dans ce parc national de Djala, et à côté, il y a un autre domaine des chasses de Mboko. Donc, on est au cœur de la jungle équatoriale. Le chien de mon grand-père, j'arrive là, j'étais tout jeune, mais du côté de mon père, là-bas, c'était un peu la savane. Donc, on arrive là tout petit, hein. J'ai encore quand même moins de 9 ans, hein, voilà. Et donc, tiens, c'est la jungle. Mon grand-père m'avait rassuré, hein, il a rassuré, non, mais il avait quand même pris le fusil pour aller chercher, là, il a attaqué la bête. À 19h, donc, 18h, attends, en 72, je me rappelle. Ngwe, c'est là, la panthère. Maintenant, revenons au buffle. Au buffle, c'est nous, on appelle ça Ndja. Pour les Aquas, Makwa, quand on parle de buffle, ça nous fait peur. J'ai regardé tous les documentaires. Parce que moi, historiquement, par rapport à ce qui s'est passé du buffle, Ndja. Moi, ça me faisait peur. Puisque tous les anciens, on disait. Mais j'ai analysé du point de vue scientifique par la suite. Que l'Ondja, qu'on voit dans le parc national de Djala, qu'on voit dans tout ça, c'est un tiers du lourd. C'est un tiers du poids et de l'agressivité du lourd qu'on trouve en Afrique de l'Est et en Afrique australe ou du Sud. Que vous voyez du Kenya, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Botswana, même en Angola, côté frontière avec le Botswana et tout la Namibie et l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Là-bas, c'est du lourd. Hein. Regardez tous les documentaires animaliers. Vous allez voir là. Tiens. Quand je vois ces populations d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ou d'Afrique du Sud, chapeau. Parce que dans les bassins du Congo, Ndja, déjà chez moi, que ce soit en République démocratique du Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique et autres, tout au périphérie. Mais ce n'est pas des lourds là qu'on voit en Afrique, qu'on voit dans les documentaires. Là-bas, c'est des lourds. Ça veut dire que les Ndja à Makwa ou le bassin du Congo, c'est-à-dire 100% du poids, les Ndja, chez nous, couvrent que 30% du poids des buffles et aussi 30% d'agressivité. Hein. Mais quand on voit les buffles là-bas en Afrique australe, ah oui. Donc, le buffle, quand vous voyez tous les documentaires animaliers, les buffles sont des proies des plus grands prédateurs qui sont à l'échelle de la prédation.
c'est les lions. Hein. Mais allez voir, dans tous les documentaires animaliers, les conflits entre buffles et lions est très bien documenté. Il y a presque 1 milliard d'images. Et ça va aller même à 1000 milliards d'ici la fin du siècle sur le conflit entre buffles et lions. Mais vous voyez, quand les lions attaquent les buffles se situent, s'organisent et ils agissent. Mais souvent dans la vengeance. C'est la vengeance. Avec les grosses cornes énormes. Ce n'est pas nos ninjas du bassin du Congo. Non, on n'est rien. On n'est rien. Là, c'est du lourd. En termes d'agressivité, de vengeance, de poids et autres. Allez voir dans les documentaires. Donc, le buffle est le premier au monde des animaux en termes de vengeance. Ça veut dire qu'ils ont certainement une certaine forme d'émotion, une mémoire enfouie, que voilà, ce sont ces gens-là qui viennent voilà, nous faire du mal et qu'on ne les cesse pas faire. Et quand on en trouve un, et ils les balancent un à un. Hein. Les lions, un lion, minimum 250 kilos. Quand tu les vois balancer les lions là, mais tu crois que c'est comme, oui, pas grand-chose quoi. Alors que ça fait 250 kilos. Mais combien pèsent ces buffles-là? C'est du lourd, hein? Minimum une demi-tonne. Avec des cornes énormes, ils sont noirs, puisque dans toutes les sociétés et civilisations aujourd'hui, quand on s'habille au noir, on se protège par un noir, ça fait peur un noir. Et on le voit déjà dans les couleurs, voilà, ils sont noirs, c'est des choses. Déjà mettre un noir ici pour la sécurité, le gardiennage, ou la sécurité des Philippos, ou mais ça craint. Hein. Le noir peut arriver comme ça et protéger Philippot des patriotes, mais ça craint, il ne faut pas aller chercher. Hein. Les gars, déjà, il est là, il est déjà entraîné. Hein. C'est une forme de violence qui est déjà prévisible. Donc, un blanc, en dehors des armes et autres, il ne va pas s'affronter à cet individu. Quoi qu'il soit entraîné et autres, mais c'est même un entraînement. Mais les gars, déjà, il a des muscles, il a des filaments d'actine et des myosines, et qui sont vraiment structurants. On a en cœur des muscles squelettiques, qui sont squelettiques, qui sont vraiment guéris pour des autres, pour arriver. C'est une violence. Tu sors des armes, tu vas pas t'affronter. C'est comme des buffles. Donc, en termes de violence ou de revanche, c'est le buffle qui est au premier rang. Parce qu'il a ce cerveau de la mémoire et qui sait bien qu'il s'est passé quelque chose, il ne se laissera pas faire. C'est pas comme des moutons ou des guinous ou autres, à qui le tout. Quand il arrive une situation d'injustice contre la communauté, ils se situent, s'organisent, après ils attaquent. Il y a la casse des deux côtés, hein. Ah oui, du côté des lions comme des buffles. Là. Regardez bien dans les documentaires animaliers. Tout est maintenant visible. Pourquoi vous ne passez pas le temps? Allez regarder ça et étudier ce qui est des stratégies de la vie, de l'humanité et autres. Parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Mais vous venez plutôt passer votre temps à insulter Ayatonga, à aller dire qu'est-ce qu'il veut faire, même un individu à dire, mais Ayatonga c'est quoi? Qu'il est intelligent, qu'il est... Non, je ne suis pas intelligent. Hein. Moi, je suis qu'instruit. Hein. J'essaie un peu de comprendre des choses, je vois, j'observe, je vois tout, je défile ce que je vois comme tout le monde. Hein. Ok? Donc, le buffle est au top 1 des animaux qu'il faut faire attention en termes de vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange très fort. Donc, regardez bien, les prédateurs des buffles, il n'y a que les lions. Même les ngouins, les léopards, les guépards ne osent pas. Il n'y a que des lions. C'est vraiment les rois des animaux. Mais des deux côtés, ils se respectent. Hein. Il arrive des moments où même les buffles, ils savent bien que bon, ils ont capturé un des leurs par les lions. Bon, ben, dans les cas de la juste consommation, quoi. On sait bien que les lions, ce sont des carnivores. Et donc les lions, les buffles disent, bon, ben, écoutez, vous avez capté la juste part. Bon, on vient faire un peu des barreaux d'honneur. Parfois, les lions, ils sont là, ils font le jeu. Et après, ils laissent les buffles venir observer
leur proche ou autre qui est mort, qui a été voilà, ils font ça et après ils y vont. Et les lions, bon, ben, parfois, ils baissent leur niveau d'agressivité et donc ils restent là, ben, ils regardent et après, bon, ben, bon, c'est bon. Donc on est dans des règles qui sont parfois naturelles, qu'on ne comprend pas parce qu'il faut tout expliquer comment les lions qui ont attaqué, il y a eu une violence inouïe et qui a attaqué, que les buffles sont arrivés, ils ont observé, ils ont vu, bon ben, bon, laissez-nous aller quand même faire le deuil des lions, voilà, donc les lions, bon, ça va, bon, ben, ils laissent, leur problème, c'est les hyènes et autres, les charognards et autres qui viennent les agresser, mais parfois il y a aussi les morts parmi les charognards et autres, ce sont partie de ce qu'on appelle la dynamique des espèces, les chaînes alimentaires, la chaîne d'évolution et tout ça, je peux vous expliquer comme on peut passer des heures sans regarder même les vidéos. Donc ça, c'est la réalité. Donc sur le plan de la vengeance, mais la vengeance peut arriver que, bon, ben, écoutez, bon, il y a des situations comme ça, bon, comme les buffles l'ont fait, bon, on respecte, voilà, après on s'en va, quoi. Ok? Il n'y a pas de moment, il y a un moment de tension, une belle détention pendant, ça peut être temporaire, ça peut être simplement pour le temps que les lions digèrent leur, voilà, donc ça peut rester, voilà, donc je vais vous dire les choses. Mais dans le temps, je vous dirais pourquoi les lions, après avoir mangé des tonnes de viande, dorment si facilement et autres. Je vais vous demander ça, étudier la biologie, et c'est ça que je vous parlerai en termes de mécanismes biochimiques, endocrinologiques et autres. Vous le croyez, ils sont là, voilà, les carnivores. Pour les Congolais que j'ai enseigné au lycée au pays, hein, je parle d'abord parce qu'ici, tous s'y connaissent. Je vous avais fait un cours en biologie en terminale, qui s'appelle l'homéostasie, le sang et le milieu intérieur. Entre ici des carnets, des végétariens et autres. Donc ça rentre là, les lions là, parce qu'il y a ça. Donc ce sont des trucs que vous vraiment comprendre ça. Donc, au top 1, donc ce sont des buffles. Donc, il faut faire attention. Mais au top 2, c'est qui? C'est nous, l'humain. Retenez historiquement. Donc, si on détruit les buffles, donc nous, on sera au top 1. Mais le top 3, c'est qui? Le top 3, ce sont les éléphants. Les éléphants, c'est dangereux. Et je reviens toujours au bassin du Congo. Nous avions des éléphants qui ne font pas le poids des éléphants d'Afrique australe. Les éléphants du bassin du Congo, ce sont des éléphants de forêt. Mais il y a quelques spécimens, parce qu'il y a eu des migrations, il y a toujours quelques spécimens qui sont un peu gros. Mais en termes de puissance, les éléphants du bassin du Congo font entre maximum 4 tonnes en muscle. Or, ceux d'Afrique de l'Est et australe ou du Sud font jusqu'à 7 tonnes. Donc allez voir. Regardez tous les... Oui, en 2012, j'ai perdu un cousin, Germain côté maternel, qui a été happé par un éléphant parce qu'il était parti faire la chasse. Et donc, j'ai fait honneur parce que c'était quand même une lignée familiale, voilà, on allait à 40 km au nord de l'équateur, à Makwa. Bon, il est mort. Bon, donc, ce petit, les autres, j'ai été dit honneur parce que il fait happer par un éléphant, mais les éléphants là, du bassin du Congo, n'ont pas le poids des éléphants d'Afrique de l'Est et de l'Australie. En termes déjà de poids, énorme. Mais comment différencier l'éléphant d'Afrique et d'Asie? Demandez à tout le monde. Il n'y a pas grand chose à regarder, seulement les oreilles. Vous pouvez distinguer. Ce n'est pas le problème d'y voir ni de quoi que ce soit. Regardez seulement les oreilles. Les oreilles des éléphants d'Afrique et d'Asie. Différenciez vous-même. Demandez seulement, regardez. Chacun peut interpréter. J'y reviendrai dans l'espace et le temps. Si je reste en vie et autres.
Donc, au terme de la vengeance, top 1, les éléphants. Top 1, attends. Top 1, les buffles. Il y a buffles et buffles en fonction de... Voilà. Je n'ai pas parlé d'Afrique de l'Ouest, mais je pense que les éléphants, les buffles d'Afrique de l'Ouest sont à la synthèse entre les buffles du bassin du Congo et d'Afrique australe. Mais c'est toujours les mêmes, voilà, les mêmes lignées, mais il y a des différentialismes. Mais quand on voit aussi les buffles d'Asie, et oui, oui, on le voit, voilà. En termes d'agressivité, ce sont les buffles d'Afrique de l'Est et australe. Ça, c'est sûr et certain. On peut rajouter aussi les buffles d'Afrique de l'Ouest. Mais les buffles d'Afrique centrale, mais ils ne sont pas aussi... Ouais, c'est un tiers, quoi. Ils n'ont même pas les couleurs noires, là. Ils ne sont pas tous noirs. C'est un peu la couleur de... Attends. Voilà les buffles d'Afrique centrale. Ils sont ces couleurs-là. Comment on peut donner cette couleur-là? Vous trouvez, c'est un peu comme ça. Ils ne sont pas noirs, hein. Allez voir dans les parcs nationaux d'Ala et autour de... Voilà, ils ne sont pas comme ça. Au Gabon et autres, non. Mais du noir, on le trouve en Afrique de l'Est, australe, et en Afrique de l'Ouest. C'est des lourds, hein. Deuxième, c'est nous humains. On ne va pas les dire parce qu'on peut trouver les blancs, les noirs, les jaunes, les individus. On peut voir la vengeance, on le voit. Hein. Donc on n'a pas besoin de détails humains. Mais par contre, les éléphants, bon, vous avez vu, hein. Les éléphants qui vont dans les safaris, que ce soit dans le parc Kruger en Afrique du Sud, les gens arrivent comme ça, l'éléphant arrive, il monte sur la voiture des touristes, il piétine la voiture, il tue, il soulève la voiture, il les jette là-bas, il peut même aller... Ah non, c'est terrible. Mon quatrième de la vengeance, allez, en Amérique du Nord et en Sibérie et autres. Les noms commencent par O. C'est le quatrième de la vengeance. Après 1, le buffle. 2, l'humain. 3, l'éléphant. Quatrième, c'est O. Vous connaissez? O. L'os. Et cinquième, sixième, bon, on s'arrête là. Merci beaucoup et donc partagez ça pour vous dire que nous sommes dans un monde défini, dans un cadre où même le professeur Mikio Kaku, un futurologue japonais, parlait que déjà dans ce cas-là, nous sommes là en scientifique, on se respecte, comme j'ai dit à la chute du dictateur Sassou Nguesso. Moi, j'ai beaucoup de gens ici en France. La première chose, c'est les importer au Congo. Hein. Ils n'ont pas l'esprit de... C'est comme vous direz, des gars de Mediapart, ils arrivent à Brazzaville, sous les bords du fleuve Congo, on les invite, on fait les trucs, on va dire, ah oui, c'est des Français. Non, c'est pas ça. Il faut vous perdre votre temps. Comme d'autres d'Asie, des Amériques, d'Europe, du monde arabe et autres. Donc, c'est des esprits que nous devons avancer sur d'autres définitions de notre existence, de notre humanité, du rôle où nous sommes situés, d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous. Donc, nous sommes là dans les équilibres globaux, en termes des responsabilités face à notre existence. Et donc, nous devons un peu des petits éléments, parce que pour le Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de choses à faire après Sassou Nguesso. J'y reviendrai. Merci. En termes d'éducation et de l'application du savoir. Merci.